Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Faouzia Kordji, elle est sur ce plateau. Faouzia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Regardez cette image derrière nous. C'est l'objet de la polémique aujourd'hui. On vous reproche, Faouzia, c'est un certain nombre de personnes, vous reproche d'avoir couvert la ministre du Salouva de Zenamdéré, alors que la population était en colère après elle. Quelques minutes avant ou quelques minutes après, elle était huée par la population. Et vous lui avez souhaité la bienvenue et vous lui avez mis le Salouva de Zenamdéré. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce geste. Pourquoi j'ai fait ce geste? À Mayotte, on sait accueillir. Et c'est dans notre culture. C'est lui qui dit Odi, on lui dit d'entrer. C'est lui qui dit pas Odi une fois qu'il est dans ta maison. Tu le fais asseoir et tu l'écoutes. Tout d'abord, Madame Girardin, c'est une femme, c'est une mère. J'étais choqué de voir des gamins les huer comme malpropres. Et moi, le but de ces Salouva, c'était pour lui parler de la départementalisation des Mayotte. C'était un symbole en fait. C'était un symbole. Et d'ailleurs, je lui ai bien dit, Madame Girardin, Madame la ministre, je vous baptise. Et la déclaration que j'ai faite au Conseil général, je l'ai rappelé que la départementalisation doit pas être mise en cause, mais être renforcée et réparée. Là, aujourd'hui, si les gens n'ont pas accepté, je dirais c'est leur problème. Moi, je le fais à ma manière. Non seulement, je ne peux pas parler au nom des syndicalistes, je ne peux pas parler au nom de grévistes, j'y étais comme la présidente de France Victime Mayotte. J'avais des doléances à lui faire. Je crois qu'une fois il est sur l'île, j'ai le droit de lui parler. Et s'il m'écoute, il ne m'écoute pas. Par contre, je n'ai rien signé avec elle. Je lui ai parlé et j'ai le droit, à chaque fois, de l'interpeller par rapport à mes doléances. Samuel. Oui, vous étiez en tant que présidente de France Victime, mais vous étiez aussi en tant qu'agent de sécurité. Parce qu'il y avait des gens qui criaient très très fort, et c'est vous qui avez calmé la situation, le jeu, pour que les esprits s'apaisent un petit peu, et qu'il puisse y avoir un dialogue. Moi j'étais là, j'étais avec vous. Oui, vous étiez avec moi. Il y a même, je crois, une force de l'ordre qui m'a dit, Madame Kordji, sortez Madame la ministre de là. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme je répète encore, personne ne voudrait être hué. Et je crois qu'il y a aussi la politesse. Même si aujourd'hui on est en colère contre elle, contre la France, nous avons à rester, à discuter, à le recevoir et à discuter. Et encore une fois, je dirais que je n'ai pas pris la place des personnes. Moi, je suis la présidente de France Victime Mayotte et Madame Sofia Tassoufou, c'est ma vice-présidente. Il y a un autre point qui vous a choqué, ça s'est passé hier dans l'hémicycle du conseil départemental, et notamment quand un certain nombre d'élus ont été exfiltrés par la police. Le sénateur Tani, j'allais dire le vice-président du Sénat, Madame le maire de Chirongui, le maire de Mamoudzou, Majani, mais également l'autre sénateur, Hassani Abdallah. Ce qui s'est passé vous a choqué. Pourquoi? Oui, ça m'a choqué parce que si on veut bien comprendre que Tani, c'est pas n'importe qui. Tani, c'est un élu, c'est nous qui l'avons voté sénateur. Il est vice-président du Sénat. Moi, j'appelle à l'apaisement, à l'union, que tout le monde puisse parler ensemble. Et c'est lui qui fait une erreur qu'on puisse la raisonner, ou le raisonner pour qu'on puisse être ensemble. On n'est pas là pour faire la guerre. Moi, je me vois mal à être expulsé d'une réunion. Moi, je crois que Tani, pour moi, personnellement, j'ai le cœur d'une mère, vous savez. C'est un fils, c'est un responsable. On a une autre manière de le faire comprendre, le prendre, le parler et lui dire ses erreurs et ses fautes, mais pas à la manière qui a été faite hier. Mais ça n'engage que. Faouzia Kordji, il y a Samuel qui a encore une question à vous poser. Oui, mais c'est la colère qui s'est exprimée hier. Et quand on est en colère, on ne raisonne plus vraiment. Et on en est arrivé là, aujourd'hui à Mayotte. Si on est vraiment très en colère. Oui, je comprends très bien. Est-ce que ça a arrangé quelque chose?
Est-ce que ça arrangeait quelque chose? Vexer, bousculer, est-ce que ça arrange quelque chose? Le mal n'arrange rien. Et je salue les meneurs de cette grève qui a 3 semaines plus et qu'il n'y a pas eu de blessés. Ça a été pacifiste. Aujourd'hui, pourquoi on irait jusqu'à être excédé par les colères? Moi, je suis là pour l'apaisement. Je me dis, respectons-nous. Espérant que du côté de Manzarsoa, de Doujani, de Passamenti, cet apaisement dont vous parlez, Fawzia Kordji, puisse être entendu également. Parce que ce qui s'est passé hier soir à Manzarsoa ou à Passamenti avant-hier, c'est véritablement des scènes de guerre civile qu'il y a eu. Il y en a eu pas loin de chez vous également. Donc cet apaisement, il n'est pas entendu par tout le monde. Mais l'apaisement, je fais appel à l'apaisement. Ouais. Je fais appel aussi même à ces jeunes. Ouais. Parce que ça ne rapporte rien. Ça mène à rien. Et je crois que ce n'est pas à moi tout seul de faire demander cet apaisement. Les parents de ces jeunes et les parents des jeunes de Loujani et les parents des jeunes de Manzarsoa doivent se rencontrer et puis essayer de raisonner les enfants. Vous savez, ces enfants-là ne sont pas faits tomber par la nature. Hein. Ce n'est pas la nature qui les a fait. C'est des enfants qui sont nés. Et on ne peut pas me dire qu'il n'y a aucun enfant qui a un lien parental. Qu'on n'a pas une mère, mais on a une tante. Qu'on n'a pas un père, on a un oncle. Je crois que ça doit s'arrêter et j'appelle à l'apaisement. Franchement. Fawzia Kordji, est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfaite de ce préaccord en attendant la décision de la population sur la place de la République ce matin, mais est-ce que vous êtes satisfaite de ce qu'a proposé la ministre? Satisfaite ou pas, c'est pas à moi de le dire. C'est aux syndicalistes et à ceux qui sont... vous avez le droit d'avoir un avis. Moi, Les syndicalistes, eux, ont l'air d'accord puisqu'ils ont... Mon avis, pourquoi on l'a boudé et puis aller négocier pour quelques lignes, c'est ça ce que je n'ai pas compris. Oui. Parce que si on l'avait accueilli et qu'on était assis depuis le début, c'est pas tout le monde, mais les responsables. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors franchement, si vous avez constaté, moi qui parle beaucoup, moi qui me bats même devant la préfecture pour la fermeture de services étrangers, vous ne m'avez pas entendu. Si, on vous a entendu quand même à défendre, notamment à protéger certaines forces de l'ordre en disant à d'autres manifestants, c'est peut-être nos enfants. Mais je refuse la violence. Ouais. Peu importe comment on me prend, Ouais. mais à chaque fois, j'essaie d'apaiser. Ouais. Quand on insulte un policier, quand on bouscule un policier, Ou un gendarme. Ouais. ou un gendarme, aux forces de l'ordre tout court, je me dis toujours, je vois toujours mon fils devant là, en service. Et c'est ce que j'essaie de faire. Par contre, si ça ne plaise pas, je ne peux pas faire autrement. Peut-être je suis impulsif, je suis coléreuse, mais je sais quand même faire la part des choses. Et puis surtout, vous avez un grand cœur. J'ai un grand cœur. Ouais. Et moi, je peux dire aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des choses qu'on a laissé faire à Mayotte, mais il faudrait aussi qu'on n'indexe pas tout le temps l'État. Ça, j'accepte pas. On a aussi nos responsabilités. Qui ont? Nous tous, on les a dans nos maisons, on loue nos maisons à des clandestins, on les héberge, et quand on me dit que, à chaque fois, peut-être je le dirai ici à l'antenne, ce qui me fait mal au cœur, quand je vois tous ces terrains, que ce soit privés ou publics, qui sont expropriés, que ce soit privé, d'accord, mais expropriés. Pourquoi il y a des magistrats dans les communes? Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre le devant et même demander au préfet ou mettre le préfet ou l'État devant les faits accomplis? Mais on laisse faire et puis on indexe ça. C'est pas tout à fait vrai, Fawzia. Il y a eu notamment du côté de Ouangani, ils ont demandé porter plainte. Il y a eu des actions qui ont été mises en place, des recommandés qui ont été envoyés. Même à l'époque de Morsi, il y a des réponses qui ont été faites en disant si vous faites ça, si vous sortez les gens qui sont sur le terrain, c'est l'État qui portera plainte contre vous. Il y a quand même des actions qui sont faites. Pas par tous, je suis d'accord, mais je vous dis que si j'étais magistrat, oui, j'aurais fait signer un papier à une machine au préfet en disant tu prends toute responsabilité de ce qui peut arriver.
La seule chose, tout simplement ça. Parce qu'on va construire un banga. On dit, ben, après 48 heures, on peut plus démolir. Mais pourquoi ne pas prendre des agents pour circuler, pour regarder ce qui se construit? On arrête. Je veux bien, mais chacun a ses responsabilités. Vous pensez à chaque fois l'État, 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 l'État. Et nous faisons quoi? C'est ça ma question. Nous faisons quoi? Dites-moi. Quand je vois que les écoles sont sur-effectives, qui s'est inscrit les enfants? C'est la mère. C'est vrai. L'État les oblige à tout, comment dirais-je, à tout scolariser. Je suis arrivé à l'effectif normal. Non, madame la vice-recteur, je ne prends pas. S'il y a problème, ça tombera sur moi. J'entends jamais. Excusez-moi. Merci. Merci beaucoup Fawzia Kordji d'être venu sur ce plateau. On vous a donné la parole aussi hein, pour réagir effectivement à ces critiques concernant ce Salouva. Vous vous en êtes expliqué, c'est chose faite. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.